Bonjour, je me présente, M. Sadouki Elias, artiste plasticien, enseignant d'art plastique et dessin d'art. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de dessin sur la mise en page et les proportions. Il est impossible de dessiner si on ne peut pas faire les proportions, respecter les proportions et la mise en page. Bien sûr, après, avec le temps, on peut affronter les ombres et lumières, la perspective. Pour la mise en page, si on parle de mise en page, comme son nom l'indique, page. Donc, on peut parler du format. On a un format 21-29-7 ou format A4. Généralement, on le trouve sur le marché. C'est un format qu'on utilise même dans les photocopieurs. Et un deuxième format, un peu plus grand, c'est le 24-32, qu'on trouve dans des pochettes. On sent même la différence, il est un peu cartonné, légèrement cartonné. Pour la mise en page, on va essayer de voir encore, c'est pour ces formats, donc on peut trouver sur le même format, on peut dessiner sur le format horizontal ou format vertical ou horizontal. Pour vertical, on l'appelle généralement format portrait. Pour horizontal, c'est le format horizon pour les paysages, généralement pour les paysages. Je vais vous donner un exemple par rapport à un dessin. On va choisir une bouteille classique, une bouteille d'eau. On va essayer de la réaliser sur ce format, donc le format A4. Ici sur le tableau, je vais essayer de dessiner le format. Donc cette bouteille, elle s'impose sur un format vertical. Cette bouteille, elle s'impose sur un format vertical. Voilà. Sur un format vertical. Pourquoi? Parce que la bouteille, elle est toute seule. J'ai parlé tout à l'heure du format horizontal. Si je vais associer cette bouteille d'autres objets, peut-être il va nous imposer le format horizontal, comme ça que ce soit en harmonie. Comment je vais faire pour dessiner cette bouteille sur mon format vertical? Chez nous, généralement, en art plastique, en dessin, on n'utilise pas la règle. On n'utilise pas la règle, mais quand je vous parlais tout à l'heure des proportions, c'est là qu'on va faire appel à ces proportions, à cette mise en page. La mise en page, c'est quand je vais mettre ma bouteille dans la page, et les proportions, c'est de chercher le rapport de proportions, même sans règle. Généralement, on a toujours tendance à voir un artiste plasticien, dessinateur, il cligne d'un œil, il fait comme ça avec son crayon. C'est pour chercher les proportions. Nous, on peut pratiquement faire ça pour la bouteille. Donc, on peut prendre le bouchon comme une unité, comme un rapport de proportion. J'ai mon bouchon. Après, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura pratiquement, ce bouchon va faire 8 à 9 fois, à 10 fois la largeur de ce bouchon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une ligne droite qu'on peut appeler la ligne d'aplomb. La ligne d'aplomb. Cette ligne droite, elle sera perpendiculaire avec un angle droit par rapport à une autre ligne. Il sera la ligne de terre. La ligne de terre. Là, bien sûr, je peux enlever 1 à 2 cm du bas et même du haut pour avoir une belle mise en page. C'est de la marge. Généralement, on appelle ça la marge. En dessin technique, dessin industriel, dessin bâtiment, il y a des formats. On enlève 1 cm, on l'appelle la marge. Chez nous, en art plastique, on enlève d'une manière spontanée, avec la main sans règle. On utilise beaucoup l'œil. En art plastique, on utilise l'œil. Je vais enlever maintenant le bouchon, approximativement. Je vais estimer sa dimension. Et là, à partir de ce bouchon, je vais compter
mais 10 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'aurai ma bouteille. Là, j'ai la hauteur. Pour la largeur, c'est la même chose. Je vais prendre toujours cette mesure. Je vais faire 1, 2, 3. J'ai 3 fois. Déjà, j'ai ça. Et la largeur de ce bouchon. 1, 2, 3. Je vais l'inscrire carrément, dans un rectangle. Je vais l'inscrire carrément dans un rectangle. Bien sûr, les bouteilles, elles diffèrent. Chacune, elle a son propre design. Nous, on a cette bouteille. Elle est un peu classique, qu'on trouve partout, une bouteille d'eau. Donc là, je vais calculer encore. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jusqu'ici, je vais faire des lignes pour donner forme à ma bouteille. Et bien sûr, je vais essayer de la modeler, entre guillemets, avec mon stylo, pour avoir la forme de ma bouteille. Après, je peux jouer sur les ellipses. Par exemple, je vais faire un cercle comme ça en perspective, je vais faire ça. Je vais essayer de faire légèrement des traits comme ça spontanés pour donner forme à ma bouteille. Pour ça, c'est notre première leçon par rapport à la mise en page et les proportions.